Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes mercredi 23 août 2017 à la une de ce journal. Dominique Ouattara est l'invité de la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême qui a lieu en France du 22 au 27 août prochain. Il réunira 30 000 festivaliers et la Côte d'Ivoire est à l'honneur. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier. Dans ce journal, nous parlerons de la santé des personnes du troisième âge qui veulent se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs aux articulations. Pour y arriver, elles ont choisi le sport et la kinésithérapie. Les Angolais votent ce mercredi. Le président sortant, José Eduardo dos Santos, n'est pas candidat à sa succession. Il a choisi son ministre de la Défense, João Lourenço, pour porter les couleurs du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Daniel Cablan-Duncan a reçu hier mardi le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Andrew Eviland. Le diplomate américain est allé annoncer au vice-président la fin de sa mission en Côte d'Ivoire, une mission de 3 ans pendant laquelle Andrew Eviland a fortement contribué au renforcement des relations ivoiro-américaines. Mahama Traoré, Herman Guivet. Après 3 ans de mission en terre ivoirienne, c'est l'heure du départ pour Andrew Eviland. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire repart avec le sentiment du devoir accompli. Venu signifier la fin de son mandat au vice-président Daniel Cablan-Duncan, le diplomate américain en a profité pour passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Au sortir de cet entretien, Andrew Eviland avoue qu'il quitte la Côte d'Ivoire avec un pincement au cœur. J'ai bien travaillé avec monsieur le vice-président en tant que premier ministre et puis après en tant que vice-président. Il a travaillé par exemple beaucoup sur le programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation, et nous sommes tombés d'accord sur un compact. J'espère que nous pouvons signer vers le mois d'octobre-novembre. Donc c'est une étape très importante dans notre collaboration, dans notre partenariat. C'est pourquoi c'est un moment triste pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'activités en cours et je ne peux pas rester pour voir la réalisation de tout ça. Mais je suis très confiant que ce pays va aller devant et qu'il y a beaucoup de potentialités que les Ivoiriens vont réaliser bientôt. Une fois signé, le programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation, devrait déboucher sur le déblocage d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA, une aide non remboursable des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Objectif, financer des projets de développement dans les secteurs des transports, de l'éducation et de la formation. Dominique Ouattara, elle est l'invitée de la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême qui a lieu en France du 22 au 27 août prochain et la Côte d'Ivoire y est à l'honneur. 30 000 festivaliers y participent. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de nombreuses personnalités dont l'ancien président français François Hollande. Abiba Dambélé Saoué. Comme le veut la tradition à son arrivée, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue hisser le drapeau ivoirien de l'hôtel de ville aux côtés de celui de la France et de l'Europe, au son des tambourineurs venus d'Abidjan. Des moments magiques et pleins d'émotions pour la communauté ivoirienne présente à cette cérémonie. Après la mairie, le cap a été mis sur le musée de la ville où l'exposition Florilège ivoirien du musée d'Angoulême met en valeur le riche trésor culturel ivoirien avec la sélection de ses plus belles œuvres. On y retrouve notamment des masques sénoufos et des figurines funéraires des peuples Agni. Pendant le temps de ce festival, l'exposition Florilège ivoirien va dialoguer avec d'autres collections d'art d'Afrique et d'Océanie, aux côtés de la collection archéologique qui évoque l'histoire charentaise, du temps des dinosaures jusqu'à l'époque médiévale. Selon les spécialistes, le musée d'Angoulême possède une des plus importantes collections françaises d'art africain par le nombre et la qualité des pièces conservées. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer
le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Pour sa part, le maire s'est félicité de l'honneur qui est fait à la culture ivoirienne et particulièrement à son cinéma. C'est un honneur, un grand honneur pour nous, pour cette 10e édition, que Marie-France et Dominique aient pu choisir la République de Côte d'Ivoire. Les festivaliers qui vont se succéder, et ils sont nombreux, vont pouvoir découvrir à travers cette mise à l'honneur le cinéma ivoirien. Il n'y a pas de mots plus importants pour qualifier ce cinéma qui est en plein développement et qui mérite bien évidemment toute notre attention. La visite a pris fin à la médiathèque de la ville avec l'exposition des affiches de films ivoiriens offerts par un particulier, Le Gentleman de Cocody, un film de Christian Jacques, Aya de Yopougon de Marguerite Aboué, en passant par Chocolat, un film de Claire Denis et Balle Poussière de Henri Duparc. Un bel hommage au 7e art ivoirien qui rappelle quelques grandes dates et des acteurs et artisans de son envol. Dans la soirée, un dîner en l'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire a été offert par le Festival d'Angoulême, auquel ont participé les autorités administratives et politiques et les officiels de la délégation ivoirienne. Contrairement aux informations données par certains médias faisant état de carburants toxiques qui seraient servis en Côte d'Ivoire, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, est montée au créneau ce mercredi pour démentir l'information. La société rassure les consommateurs sur la qualité de ces produits qui respectent les normes en vigueur. Le compte-rendu de cette conférence de presse dans nos prochains journaux. La Tabaski, ou la fête du mouton, c'est dans moins de 10 jours seulement. En prélude à cette célébration, le directeur général du commerce intérieur a rencontré hier mardi les acteurs de la filière viande bétail. Il s'agissait de les sensibiliser quant à la lutte contre les faux frais, facteurs d'augmentation des prix. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons. Les prix sont abordables pour tout le monde, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix. Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est bon de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail et viande, à travers donc l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui n'est pas aisé. Mais nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants afin que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. Et d'ici la célébration de cette fête de Tabaski, le Hajj se poursuit en terre sainte d'Arabie saoudite. Arrivés à la Mecque après l'étape de Médine, les pèlerins ivoiriens se sont acquittés d'un autre devoir sacré, l'accomplissement de la Umrah, le petit pèlerinage, en faisant 7 fois le tour de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. Parc Gassoro Kone, Idriss Cissé, nos envoyés spéciaux sur place.
Arrivés après 6 heures de route de Médine à la Mecque, les pèlerins ivoiriens dans leur tenue de sacralisation sont accueillis par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, mais aussi par les responsables des hôtels où ils séjourneront. Nous assurons un transport de pèlerins dans des cars assez confortables et lorsqu'ils arrivent immédiatement, vous voyez que la prise en charge est faite dans les chambres. La nuit tombée, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins se regroupent devant l'hôtel Saphir. Ils doivent se rendre à la maison sacrée de Dieu, Al-Kaaba, en vue d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. En route, les pèlerins récitent la Talbiya, invocation pour tout musulman qui effectue le Hajj et la Umrah, invocation répondant à l'appel du Seigneur. Nos pèlerins dans toutes les étapes, nous essayons de les former, de les informer, de les apprendre à accomplir tous les rites. La découverte de la Kaaba, un vœu cher à ces pèlerins, mais également à tous les musulmans. Je suis allé sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré parce que j'ai demandé à Dieu, avant ma mort, de m'amener là-bas. Il m'a amené, je suis heureuse. Et je vais voir la Kaaba. Après 1 kilomètre de marche, les candidats ivoiriens au Hajj se retrouvent à l'entrée de la mosquée sainte. Des consignes en vue de faciliter, mais surtout réussir les différents rites. Des consignes qui seront respectées à la lettre par les pèlerins. Dans la discipline, ils font leur entrée dans la mosquée sacrée. En face d'eux, la Kaaba. Comme les autres musulmans venus du monde entier, les pèlerins ivoiriens saluent la Kaaba en levant la main droite. En rang serré, ils effectuent la circumambulation. Il faut se déplacer à petits pas pour permettre aux femmes et aux personnes âgées d'accomplir avec quiétude et sérénité les 7 tours autour de la Kaaba. Dans la solidarité, l'entraide et la sécurité, les candidats ivoiriens au Hajj font de nombreuses invocations. Les tours et les prières terminées, les pèlerins effectuent par la suite la marche entre les monts Al-Safa et Al-Marwa, situés dans l'enceinte de la mosquée sainte. Objectif, remercier le Tout-Puissant pour avoir donné de l'eau, le Zamzam, en plein désert montagneux à l'épouse d'Abraham, le père du monothéisme pur. À la fin des différents rites, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins retournent à l'hôtel satisfaits d'avoir réussi leur petit pèlerinage, la Umrah. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG CREFDI, le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré, a organisé récemment la cérémonie de restitution de l'enquête d'opinion 2016-2017. Une enquête qui a porté sur 3 thématiques, notamment les conditions de vie économique des Ivoiriens, la corruption et l'accès à l'information. Les précisions de Davis Oyo dans un commentaire signé Patricia Omoitia. 55% des Ivoiriens s'informent par la télé, 47% par la radio et 59% dénoncent la corruption. Ces chiffres sont entre autres les résultats de l'enquête d'opinion réalisée par l'ONG Centre de recherche et de formation sur le développement intégré. Cette étude a porté sur 3 thématiques, les conditions de vie économique des Ivoiriens, la corruption et l'accès à l'information. L'échantillon, c'est 1200 répondants. Donc les strates, il y a le milieu de vie, c'est-à-dire urbain, rural, et puis les régions. Lorsque nous essayons de capter un peu leur impression par rapport à l'avenir du pays au niveau économique, ils répondent en majorité que c'est bon. L'enquête Afrobaromètre a pour but de servir aux décideurs comme outil de décision, comme outil aidant à la prospective, c'est-à-dire à la programmation, à la planification. Elle a pour but aussi de servir aux organisations de la société civile. L'enquête d'opinion sur les conditions de vie économique des Ivoiriens, la corruption et l'accès à l'information a duré 1 an. L'objectif est de contribuer à améliorer les politiques publiques pour une bonne condition de vie des populations. Venons-en maintenant au lancement du réseau national épidémiologie sur la consommation de drogue en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été organisée le 16 août dernier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence de nombre de ses partenaires, notamment l'Union européenne, la CEDEAO et l'OMS. C'était dans les locaux du Programme national de lutte contre les addictions en présence de nos reporters Christ Diomandé et Delphine Blas. Le trafic et la consommation de la drogue sont une réalité en Côte d'Ivoire. Comme riposte à ce phénomène, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans la lutte en mettant en place le réseau national d'épidémiologie sur la consommation de la drogue. Il n'y a pas de secteur
à négliger. Et le plus important pour nous, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là qui, pour des questions de modèle, ça donne quelquefois à des pratiques. Présentation des résultats des années antérieures sur la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. En 2014, plus de 6 000 usagers d'héroïne et de cocaïne ont été enregistrés dans 70 fumoirs. En 2005, l'on note aussi 8% de consommation de drogue parmi les élèves. La première étape dans la création en fait, du réseau en fait, épidémiologique sur la consommation de drogue en Côte d'Ivoire et dont l'objectif va être en fait, de collecter des informations au sein des centres de traitement donc, où les usagers de drogue se rendent pour avoir accès au traitement. Les experts de l'addiction aux drogues ont eu à réfléchir durant 2 jours sur les stratégies à adopter en vue de mieux contenir ce fléau qui connaît une ampleur dans le milieu scolaire et universitaire, et c'est dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Intéressons-nous à présent à la santé des personnes du 3e âge. Quelles alternatives ont-elles pour se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs aux articulations? Pour quelques papis et mamies, le choix est vite fait. La pratique du sport ou le recours à la kinésithérapie. Et cela semble fonctionner. Les résultats sont appréciables. Ces méthodes permettent à la plupart d'entre eux de retrouver peu à peu leur mobilité. Incursion dans la nouvelle vie de ces grands-parents pour qui le sport et la kinésithérapie sont synonymes d'une seconde chance. Koumassi Ramblay, c'est dans un appartement de cette cité que vit Dame Kanga. Victime d'une fracture à la hanche dans sa jeunesse, elle porte encore les séquelles du traumatisme. Je suis allée au CHU de Cocody. Ils ont fait photo, scanner. On dit vraiment mon hanche là, c'est cassé. Des médicaments pour atténuer les douleurs, mais également d'autres remèdes. J'ai payé ça. La fille m'a donné, il dit de payer un peu, ça y est avec lui. C'est hier même il m'a envoyé. Il dit, quand je fais mon nez là, tout va réveiller. C'est ça, c'est maintenant que j'ai commencé à faire. Quand tu fais, est-ce que ça va un peu? Oui. Quand je fais premièrement, le jour il est venu ici avec ça là. Il dit, maman, il faut faire aussi, mais je vais envoyer. Je vais faire jusqu'à, ça rentre dans mon pied là, jusqu'à, ça vient jusqu'à ici. Mon bras aussi, c'est comme ça. Ça masse sur moi comme ça. La quête de la guérison l'amène à pousser le bouchon plus loin. La pratique du sport dans un gymnase du quartier. Mais pour y arriver, Dame Kanga devra parcourir environ 1 kilomètre à pied. Comme elle, plusieurs personnes du 3e âge se retrouvent 3 fois par semaine dans le gymnase du coach David Kwame. Ici, chaque retrouvaille est une victoire sur la maladie. Les patients viennent des différentes communes d'Abidjan avec chacun son histoire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis paralysé. J'ai fait un AVC, je suis paralysé. Voici mon histoire. Tout mon corps est paralysé, je ne le retrouve pas. Ils ont été pour la plupart victimes d'un AVC et sont là pour une rééducation avec les moyens du bord. C'est un électrosimulateur. Son rôle, c'est de réveiller les muscles. S'il prend les biceps ça va ramener la main de ce côté. Mais une personne est paralysée, il ne peut pas bouger la main. Donc on lui pose l'appareil sur le muscle sollicité et le muscle se réveille. Et tu vois que d'ici quelques temps, il commence à faire les mouvements seuls. Au bout de plusieurs séances, les résultats sont plus que satisfaisants. Tu pourrais marcher. Mais avec le conseil qu'on leur donne, aujourd'hui, il arrive à marcher, il arrive à se déplacer. C'est vrai qu'il n'était pas comme il était avant, mais il n'est pas où il était aussi. De nos jours, ça coûte cher. Nous savons, par mois, ça peut coûter près de 400, 500 000 par mois pour la rééducation. Et j'ai dit à Dieu que bon, moi, cette manière de dire merci à Dieu pour ma vie, en m'occupant d'eux, parce que ces personnes qui sont délaissées, hein,
Parce qu'il y a d'autres mecs qui viennent ici, même là, depuis qu'ils viennent ici, les parents, même les frères, ils ne viennent pas. Et aujourd'hui, quand la maladie les prend, on est en train de sorcier. Alors que c'est la maladie qui les déforme. Donc ça fait maintenant près de 7 ans que je les prends de manière gratuite. Éprouvés par l'âge et sans moyens financiers, les petits centres de rééducation apparaissent comme le dernier recours pour ces malades du 3e âge. Dans la commune de Yopougon, nous retrouvons Tiemele Adiafi. Instituteur à la retraite, il a été victime d'un malaise cardiaque. Sur le plan moteur, il a tout l'hémicorps, c'est-à-dire le côté droit qui est paralysé. Et donc, dans un premier temps, la conduite à tenir, c'est de faire chez nous ce qu'on appelle des mobilisations passives. Donc, vu qu'on a commencé, les parents viennent de me dire qu'à la maison, dans le lit, il réussit à tourner sur les côtés, maintenant seul. Et on essaie de travailler les érecteurs du tronc pour qu'ils tiennent la station assise et ensuite on le verticalise. Quelques exercices pour réveiller ses réflexes avec toujours le même coach Kakoumassi, la bonne humeur. Tu as gagné. D'accord. Retour au gymnase de David Kwame. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. Allez, 3. Allez, 2. L'importance, c'est pour qu'ils soient en bonne santé. Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, les gens attendent d'être malades pour se donner au sport. Et tous ceux qui viennent voir, ils disent que les médecins demandent, non, va faire le sport. Ce n'est même pas le sport, c'est une rééducation qu'ils doivent faire d'abord. Parce qu'ils ont fait des années sans sport. Donc il faut aller progressivement à eux, pour que les nerfs se réveillent, s'adaptent et maintenant leur permet maintenant de faire la gym. Le sport là c'est très bon même, c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on ne vient pas. Mais on connaît la puissance du sport. Il faut faire le sport, même à la maison chez toi, sur ton lit tu peux faire le sport. Après 1 heure de gym, Dame Kanga et tous les autres peuvent souffler. Touchés par la maladie, mais restés debout, grâce au sport, c'est le prix à payer pour s'accrocher à la vie. C'était un dossier signé Michel Digré. En 2011, l'État de Côte d'Ivoire a créé les conseils régionaux qui ont pour mission de mener des actions de développement local et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Quelles sont les actions sociales réalisées par les conseils régionaux? Assurent-ils efficacement leur rôle d'instruction de développement? Notre reporter Konaté Moussa s'est rendu dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire, pour voir les réalisations du conseil régional dans cette zone du pays. Un tableau au mur. À l'intérieur de cette cabane, des tables bancs à l'abandon. Cette baraque servait de salle de cours pour les élèves de Tiemba, localité de la région du Kabadougou. Le village dispose désormais d'un bâtiment de 3 classes, réalisé par le conseil régional. En ce qui concerne la construction de ce bâtiment et son équipement en table banc, nous en sommes très fiers. Puisque auparavant, les élèves ont enseigné les enfants sous la patame. Après ça, nous avons fait un petit bâtiment qui nous sert aujourd'hui de magasin. Créé en 2011 par l'État de Côte d'Ivoire, les conseils régionaux sont des collectivités territoriales avec pour mission le développement local. Dans la région du Kabadougou, les impacts de la création de cette institution décentralisée sur les conditions de vie des populations sont visibles. De 2013 à 2016, en plus des écoles, on enregistre la construction de centres de santé et de logements de personnel sanitaire. Quand les gens sont malades, on envoie ça à Madinani à 30 km, soit à Tiémé, soit au Dini. Depuis que nous venons, ils nous disent qu'ils vont faire centre de santé à Davadou. Tout le monde est content. Okay. Le centre est déjà construit, on attend les infirmiers maintenant. Il s'agit pour le conseil régional du Kabadougou de mener des actions en vue d'améliorer le cadre de vie des populations, à l'exemple de ces moulins construits dans une trentaine de villages. Depuis lors, le pilon et le mortier sont peu sollicités. Il n'y avait pas de machine. On faisait tout à la main avec le pilon. Ça nous fatiguait. On avait toujours des blessures dans la peau. Maintenant que le moulin est là, nous sommes soulagés. Construction de latrines et cantines dans les écoles, reprofilage des voies, réalisation des pompes hydrauliques et électrification. Le social demeure le point essentiel des activités des conseils régionaux. Ça, c'est simplement une copie du programme du gouvernement
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ce que nous faisons ici au niveau local, c'est des déclinaisons d'un programme national qui a été bien pensé à travers une bonne vision du président de la République. Et nous, à notre petit niveau, nous faisons donc pierre par pierre, nous retraçons ce que le gouvernement a indiqué au plan national de développement et également à tous les aspects au plan social. La sécurité et la culture ne sont pas en marge des actions des collectivités décentralisées. Le conseil régional du Kabadougou a construit des dortoirs et bureaux pour les pompiers civils à Odiéné. Il a également offert des équipements informatiques aux forces de police de la région. Il prévoit aussi l'organisation d'un festival des arts et cultures pour valoriser les danses et atouts touristiques de la région du Kabadougou. Une conférence publique sur les enjeux du développement du secteur de l'artisanat s'est tenue récemment à Abidjan à l'initiative de la Chambre nationale des métiers de Yamoussoukro. Selon les artisans, leur métier peut aider à lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Mais pour y arriver, il faut tout simplement mettre en place le code de l'artisanat qui présente plusieurs opportunités. Serge Collier. L'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est environ 40% de la population active. Le secteur occupe une place importante dans la création d'emplois et la lutte contre le chômage. Il peut contribuer efficacement à résorber le chômage. C'est la conviction du président de la Chambre régionale des métiers de Yamoussoukro. Lauréat 2017 du prix d'excellence du meilleur artisan de Côte d'Ivoire, l'homme sait de quoi il parle. Moi, je n'avais pas 500 000 quand je réalisais qu'on appelle mon atelier il y a plus d'une trentaine d'années. Mais aujourd'hui, j'ai au moins 10 personnes qui travaillent à mon compte, des gens qui ont bac plus 4, bac plus 5. Nous avons un personnel qualifié et on essaie d'avancer avec. Donc il est important que la jeunesse ivoirienne vraiment se donne au métier de l'artisanat, car il y a beaucoup à avoir dans l'artisanat. Guy Kofi Kouadio pense qu'il est temps pour lui de partager son expérience avec les plus jeunes pour les encourager à persévérer. Le lauréat 2017 du prix d'excellence souhaite que le secteur de l'artisanat soit davantage assaini. Il s'agit pour lui d'appliquer le code de l'artisanat au niveau de la formation, du perfectionnement et de la promotion des œuvres. Il faut également que l'État œuvre au financement des activités. Représentant le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, le secrétaire général a réaffirmé la volonté des artisans d'avoir un grand centre dédié à leurs activités. L'actualité internationale en bref et en images. Plusieurs personnes sont mortes en Guinée hier mardi 22 août après l'éboulement d'une décharge sur 3 maisons. L'accident s'est produit dans un quartier de la commune de Ratoma, une banlieue de Conakry, la capitale. Le bilan provisoire est d'au moins 8 morts, dont des enfants en bas âge, selon les décomptes de la presse. Le gouvernement annonce, lui, 5 morts et présente ses condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée. 9,5 millions d'Angolais votent ce mercredi et tournent une page de l'histoire de leur pays. José Eduardo dos Santos, président depuis 38 ans, n'est pas candidat à sa succession, mais il a soigneusement préparé. Il a choisi son ministre de la Défense, João Lourenço, pour porter les couleurs du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le président sortant l'a soutenu publiquement en meeting. Le candidat dit de la continuité dans la rénovation, promet de poursuivre la politique du chef de l'État sortant. Je vous le disais il y a quelques minutes, contrairement aux informations données par certains médias faisant état de carburants toxiques qui seraient servis en Côte d'Ivoire, la CIR, société ivoirienne de raffinage, est montée au créneau ce mercredi pour démentir l'information. La société rassure les consommateurs sur la qualité de ces produits qui respectent les normes en vigueur. Le compte-rendu de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne journée sur notre chaîne.